Le danger du crowdfunding. Voici comment on aurait dit appeler ce projet proposé par la première brique, ou comment une plaquette peut vous donner l'envie d'investir, et finalement, quand on creuse un peu, est-ce que ça serait pas un piège? Nous voici donc sur la première brique et leur petite plaquette qu'ils fournissent directement sur la première page. Je vous invite fortement à la télécharger et on va regarder tout ça ensemble. Donc là, nous sommes sur le projet Le Trio au Bouscat, près de Bordeaux, hein, c'est la banlieue de Bordeaux. Donc le début du projet sera le 8 septembre 2025 à 10 heures. Donc c'est pas une grosse collecte, hein, elle est de 327 000 €. Ça risque de partir vite. Le rendement est de 11,5 par an avec une durée qui est prévisionnelle de 3 à 22 mois. Donc c'est-à-dire que sur cette plateforme, vous pouvez investir de 1 jusqu'à 5 000 € sur ce projet-là. Donc si vous posez 5 000 € sur ce projet-là, il pourrait être remboursé soit dans 3 mois, soit dans 22 mois. Arrivé au 23e mois, on aura donc une pénalité de retard, concernant le porteur de projet. Mais bon, déjà, ça fait un blocage des fonds pendant 22 mois, c'est long. Leur durée cible, quant à elle, est estimée à environ, 9 mois. Donc nous sommes sur un projet de marchand de biens. Le remboursement du capital sera fait in fine, ça veut dire à la fin du projet, et les intérêts, c'est de même, ça sera à la fin du projet. Donc on va faire un petit débrief rapide de ce projet et je vais vous expliquer pourquoi, le côté positif de ce projet est pour moi vraiment quelque chose de très négatif. Donc le projet, il consiste en l'acquisition d'un ensemble immobilier composé d'une maison T4 de 110 carrés, d'un studio indépendant de 18 carrés et d'un garage de 35 carrés. L'actif sera revendu à la découpe, une simple formalité d'arpentage suffisant pour la division. Donc, comme vous pouvez voir sur la plaquette, là, sur l'arpentage, on a une petite, astérix. Donc il faudra descendre plus bas pour voir, ce que cela veut, dire, et c'est ici, donc un document d'arpentage est un plan officiel établi par un géomètre expert. Il sert à délimiter précisément les parcelles d'un terrain et à en créer de nouvelles en cas de division. Donc concrètement, c'est le document qui permet de dire: «Cette partie du terrain correspond au lot A et celle-ci au lot B». Donc, une fois validé par cadastre et enregistré auprès des services fiscaux, il permet de donner une existence légale et fiscale au nouveau lot. Donc, indispensable pour pouvoir les vendre séparément. Voilà, l'info est prise. Je vous laisserai faire un peu plus de recherche si vous êtes intéressé. Donc, moi, de mon côté, voici qu'est-ce que je retiens. Je vous fais mon tampon et ensuite je vous fais un débrief général. Donc, déjà, le rendement est intéressant avec 11,5%. C'est un beau projet. Vous pouvez avoir également 3 de cashback supplémentaire forfaitaire du montant de votre premier investissement, uniquement sur votre premier investissement, en cliquant sur le lien, que je vous donne dans ma bio. N'hésitez pas à en profiter parce que ça fait quand même un projet qui est montré à 14,5. C'est très intéressant. Qui plus est, la première brique actuellement offre un bonus supplémentaire de 1 en utilisant le code IS1 sur les projets éligibles. Donc on montrait quand même un taux de 14,5. C'est énorme. Donc je vous le rappelle que ce projet et cette plateforme sont accessibles à 1 € et vous pouvez mettre jusqu'à 5 000 € par investisseur sur ce projet. Nous avons une marge, de 18 sur ce projet. D'ailleurs, on va descendre un petit peu, on va vous le montrer ici. Donc une marge de 18 sur ce projet. J'aime bien aussi l'apport du porteur de 25. J'aime les porteurs qui se mouillent, 25, c'est énorme, c'est très bien. Nous avons au niveau des garanties, donc une hypothèque, de premier rang, une couverture de 104 du montant financé, renforcée par la nature de l'opération. La valorisation à la découpe, une fois le détachement réalisé, permettra d'augmenter significativement ce taux de couverture. Évidemment, aujourd'hui, cette hypothèque concerne l'immeuble complet. Une fois que les découpes seront faites, chaque immeuble, chaque appartement, chaque lot qui est divisé apportera une valeur supplémentaire et donc augmentera cette couverture hypothécaire, ce qui semble pour logique. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas évidemment à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, de notre côté, on a ça et une petite caution personnelle à hauteur de 392 400 € apportée par le porteur. Donc les points forts ici, bon, je vous laisserai regarder un peu plus. Moi, j'ai mis en surbrillance un petit peu,
les points à ressortir. Donc le prix de sortie en fourchette basse ou moyenne du marché, c'est une bonne chose. Nous avons pas de travaux, ça j'aime beaucoup. Le porteur qui est connu de la plateforme, évidemment, il a déjà fait plusieurs projets avec la première brique, entre autres le Lys, le Liberté, la Fève et le Clin. Je vous invite fortement quand même à voir si vous êtes déjà sur l'un de ces projets pour éviter de trop, ben, donner d'importance à ce porteur parce que, si imaginons vous êtes sur tous les projets, le Lys, la Liberté, la Fève et le Clin et que ce porteur malheureusement échoue dans son entreprise et ferme, vous aurez donc la totalité, de vos gains, enfin du moins de vos investissements perdus, sur tous ces projets. Donc faites attention à ne pas trop vous exposer avec le même porteur. Il vaut mieux faire un ou 2 projets par porteur que tous les projets avec le même parce que si le château s'écroule, vous perdez tout votre argent, votre épargne. Donc attention à vous. Côté, positif pour moi également, je note qu'il y a pas d'autorisation d'urbanisme, donc sauf si le reportage est nécessaire, mais là pour l'instant on n'a pas d'informations, donc on va voir. Côté négatif, sur mon petit calepin, j'ai noté donc que nous n'avons pas de pré-commercialisation. C'est dommage, c'est rassurant, même si ça ne veut pas dire forcément grand-chose. C'est quand même un point que j'aime bien voir affiché. Une opération, sur la plateforme et sur ce porteur est en difficulté et qui s'appelle le Clin. Donc attention à ce que je vous disais, à ne pas trop vous exposer sur cet opérateur. Il a déjà une opération qui est en difficulté. La marge qui est générée par ce projet-là, le trio, a été nantie. Donc nantie, pour vous expliquer, c'est simplement, elle a été réservée afin de venir rembourser partiellement le projet Leclin. Donc nous sommes d'accord que, là, donc cet argent va servir à rembourser le projet en difficulté. Je note également une LTA élevée à 96 et la société porteuse, du projet qui est surendettée et qui n'a quasiment pas de trésorerie. Alors faites attention. Voilà, donc ça, c'était un petit peu, la façon de dégrossir, tout ça. Une nouvelle fois, je vous invite à lire, toute cette plaquette et tous les documents que nous fournissent, la plateforme. Sur ce coup-ci, je les trouve plutôt transparents. C'est plutôt un bon point pour eux. Voici mon débrief personnel et j'insiste bien que c'est un débrief personnel, ça n'engage que moi. Alors, pour moi, allons-y étape par étape, mais ça sera plutôt, rapide. Donc le projet est plutôt bien situé, donc le Brusca, la banlieue de Bordeaux, comme je vous le disais, une opération qui est extrêmement simple, achat, découpe, revente, ça j'adore. Pas de travaux, j'adore encore plus. Un prix de vente plus que cohérent, c'est vraiment très intéressant. Un porteur qui apporte 25 de fonds propres, c'est énorme. Moi perso, j'aime beaucoup les porteurs qui se mouillent, là 25 c'est énorme. Hem, alors pour moi tout ça c'est bien, mais voici ce qu'on ne voit pas dans la plaquette et qui, m'inquiète. Bon, pour moi les garanties sont moyennes malheureusement avec une DSTA qui est quand même élevée comme je vous le disais à 96. Une hypothèque de premier rang certes, mais seulement 106 de couverture, c'est un peu faible. Nous avons aucune information sur le patrimoine net du porteur, ce qui fait que la caution, bah, en fait à l'heure actuelle, elle vaut rien du tout parce que nous ne savons pas s'il a les fonds, les reins nécessaires à assumer, cette caution solidaire. Donc pour moi, elle est non avenante. Donc le côté négatif également que je note, aucune pré-commercialisation et puis, un garage qui est estimé quand même à 120 000 €. Alors oui, on peut faire une demande, pour changer, la nature du garage. 120 000 € pour moi, c'est quand même optimiste. Côté négatif également, donc comme je vous disais, une société qui est sur le fil du rasoir, surendettée, avec une trésorerie quasiment nulle. Tout ceci cumulé avec un projet en retard, le clin. Mais pas de panique, pourquoi? Eh bien, il est marqué noir sur blanc, je vous le disais plus haut, que la marge du trio est mise en gage pour garantir le remboursement du clin qui est en grande difficulté. Alors les investisseurs, ça fait quoi de devenir assureur du clin? Du coup, oublions les bénéfices de notre projet en cours. Le porteur essaie de se sortir la tête de l'eau, mais c'est un peu limite pour moi. De plus, la première brique met du sien en lui collant, une nouvelle fois, eh ben oui, 55 427 € de frais au passage. Merci la première brique. Alors, bon, au final, pour moi, c'est un projet, bah, comme j'aime au départ, hein. Il est simple, sans travaux, achat, découpe, revente, voilà, des garanties à première vue qui sont correctes avec une hypothèque de premier rang, une caution personnelle,
Mais le montage financier, mon Dieu, voilà, non, pour moi, c'est non, je vous le dis honnêtement, voilà, c'est vraiment trop, trop tendu sur ce dossier. Moi, personnellement, je n'irai pas. Donc moi, je mets une note de 2 sur 10 malheureusement, même si c'était bien parti, ce dossier pour moi présente trop de risques à me mettre dessus. Voilà. Voilà mon petit débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ce type d'analyse, ce que vous pensez de ce projet, bah, de la plateforme La Première Brique en général. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à me suivre et puis voilà, ça me fera bien plaisir. Je vous remercie beaucoup. Allez, ciao, à bientôt.